considère être du harcèlement sexuel, des comportements qui sont jugés inopportuns à caractère sexuel ou fondés sur l'appartenance sexuelle de la personne. Il y a une ambiguïté qui est entretenue qui fait que l'étudiant ne se sent pas à l'aise dans la relation, a peur de déplaire, a peur de mettre fin à la relation pédagogique et d'en subir des conséquences négatives, etc. On va en trouver dans n'importe quelle organisation, n'importe quelle institution, parce que il est, comme le sexisme et les stéréotypes, une des émanations, un des processus par lesquels se traduit un certain nombre d'inégalités hommes-femmes qui sont ancrées dans la société. Dans le cadre de l'université, on a effectivement des relations interpersonnelles de dépendance avec une asymétrie qui est importante, puisqu'on a d'un côté un ou une professeure qui finalement a beaucoup de pouvoir, est protégé par son institution puisqu'il ou elle dispose d'une grande autonomie dans son travail et dans l'organisation de son travail vis-à-vis des étudiants, et de l'autre une personne qui finalement est dans une relation de dépendance assez forte, relation de dépendance intellectuelle, sociale, et puis aussi même éventuellement au niveau salarial, puisqu'on peut être embauché par son ou sa directeur de thèse ou son ou sa directrice de mémoire. Les solutions, ça va être essentiellement de passer par la médiation. L'autre aspect, c'est de passer, dans le cas de harcèlement sexuel sur des femmes, par le Bureau de l'égalité des chances, alors que ce n'est pas toujours le cas. Il y a le BUNIL, qui est une instance malheureusement qui est inactive et qui est composée de personnes, du personnel et des membres du corps estudiantin qui ne sont pas des personnes formées. De nouveau, c'est du bénévolat, c'est très bien, mais pas suffisant. Et puis, demander du soutien aux associations fêtières, à Sidul et la FAE, tout en sachant que malheureusement, on n'est pas des personnes formées pour ça, on est habitué à ce genre de cas. Et c'est pour ça qu'on aimerait qu'une structure qui ne s'occupe que de ça puisse être mise sur pied. On a une université qui grandit, mais qui malheureusement ne dispose pas de moyens adéquats pour gérer l'émergence de problèmes de harcèlement, notamment de harcèlement sexuel. Quand on en est déjà à devoir traiter une plainte, malheureusement, c'est déjà trop tard. Beaucoup de choses au niveau d'une politique de lutte contre le harcèlement sexuel se jouent au niveau de la prévention. Bien sûr, une politique de sanction, c'est important parce que c'est un signal qui est envoyé à l'ensemble de la communauté, c'est un signal qui montre aux étudiants qu'ils peuvent être protégés, qu'ils ont des droits, et c'est un signal pour la communauté enseignante de savoir que tous les comportements qui constituent des abus ne sont pas tolérés. Quels sont les mécanismes institutionnels qu'on peut mettre en place pour donner aux étudiants et aux étudiantes la possibilité de dire non sans subir de préjudice. Il s'agirait de créer une structure qui soit vraiment une structure de soutien avec des personnes qualifiées pour accueillir et la souffrance des victimes et les appuyer dans leur démarche si elles ont besoin de déposer plainte d'une manière ou d'une autre.